Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la santé du cœur, on va parler de prévention, bien sûr. Vous le savez, moi je suis physiothérapeute ici au Québec, si vous préférez kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez aussi que c'est un sujet qui m'intéresse, tout ce qui touche la prévention. J'en parle abondamment dans mes livres, particulièrement celui que vous voyez au centre, Lève-toi et marche. Que peut-on faire pour s'activer, pour bouger un peu plus? Dans Va prendre l'air, évidemment, on pense aux poumons, mais les poumons, c'est étroitement lié à la santé du cœur. Il y a un chapitre qui s'appelle Thérapie de couple, couple pour le couple cœur-poumon. Donc, c'est un sujet que j'ai abordé dans mes livres qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez dans le fil de discussion. Maintenant, parlons du cœur, cet organe qui est vital. Il y a différentes parties. Au cœur, il y a des ventricules. À la partie qui est inférieure, ce sont les ventricules. Il y a les oreillettes qu'on voit en ce moment, qui sont un petit peu plus petites. On a aussi des valves qui sont à l'intérieur du muscle. Et c'est donc un muscle creux qui agit comme une pompe, un muscle qui est infatigable, sur lequel on compte évidemment pour vivre. Et il y a une autre particularité du muscle. Sa contraction est initiée en quelque sorte par un courant électrique. Il y a le nœud sinusal qui se trouve dans l'oreillette droite. Et grâce à ce circuit électrique, le cœur arrive à avoir une certaine régularité parce qu'évidemment, tout ça varie constamment. Le rythme cardiaque varie. Les liens entre le cœur et les poumons sont absolument indispensables. C'est indissociable de la santé. On parle de la santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Pour aujourd'hui, ce sera des synonymes, mais c'est important de toujours garder en tête que les poumons ne font pas partie du cœur, mais font partie de sa dynamique. Les gros vaisseaux sanguins que vous voyez en ce moment à l'écran sont notamment liés au cœur. Alors, le couple cœur-poumon est absolument indispensable et parfois, le cœur a des problèmes et je pense que de voir le cœur, de voir aussi sa proximité avec les poumons, on le sait, mais de le voir, je pense que ça nous permet aussi d'être sensibilisés différemment, notamment sur les maladies cardiaques, sur les problèmes cardiovasculaires, donc des problèmes qui sont liés au cœur et aux vaisseaux sanguins, ou aux problèmes cardio-respiratoires qui sont liés directement au cœur et à la respiration. On fait de la rééducation dans les instituts de cardiologie, par exemple. On intervient souvent dans un contexte de maladies cardiovasculaires et je vais vous en présenter quelques-unes. Et j'aime bien, moi, simplifier les choses. J'aime bien simplifier parfois des problèmes, des pathologies qui sont complexes. Ici, on pense au cœur et aux maladies du cœur. Moi, j'aime bien les différencier en 3 groupes. Donc, mes 3 catégories de maladies cardiaques, il y a tout ce qui se passe avant d'entrer dans le cœur, comme un blocage d'un vaisseau. Alors, quand on regarde le cœur, il y a des gros vaisseaux qui sont connectés directement au cœur. Et ces vaisseaux peuvent être obstrués. On peut avoir de l'athérosclérose qui se forme si on voit un dépôt sur les parois des vaisseaux sanguins et particulièrement des gros vaisseaux sanguins du cœur qui sont notamment reliés aux poumons mais reliés aussi à la circulation sanguine au complet. Vous voyez au centre la paroi du vaisseau sanguin qui grossit, qui prend du volume. Ce sont des plaques qui se forment et qui réduisent l'endroit par lequel le sang peut passer. Et lorsqu'on a ça qui se forme plutôt dans les gros vaisseaux du cœur, on peut avoir un blocage complet et il y aura des cellules du cœur qui vont mourir et on appelle ça un infarctus. Alors, la crise cardiaque, c'est un infarctus et c'est notamment lié par une obstruction des vaisseaux sanguins, des gros vaisseaux sanguins ou des moins gros vaisseaux sanguins qui sont directement liés au cœur et ça peut être fatal. Un vaisseau du cœur qui se bloque, ça peut faire un infarctus et il y a des séquelles importantes. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Ce cœur qui bat, cette pompe qui fonctionne, son rôle principal, c'est de pouvoir pousser le sang pour pouvoir faire circuler le sang. Et parfois, cette pompe, ce cœur ne fonctionne pas suffisamment. On parle d'insuffisance cardiaque. On a l'insuffisance cardiaque
congestive. Par exemple, si mon cœur n'arrive pas à faire circuler suffisamment le sang, je peux avoir des problèmes d'équilibre, disons, dans les liquides qui sont à l'intérieur de mon corps et je pourrais avoir les jambes enflées. Alors ça, c'est la catégorie des problèmes du cœur qui sont liés à ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et il y a une autre catégorie, et on pourra en faire d'autres aussi, là, mais il y a une autre catégorie, c'est quand on a un problème avec le circuit électrique du cœur. Alors, on a un nœud sinusal qui est vraiment une machine électrique qui bat très régulièrement et qui active le cœur, qui donne la régularité au cœur. Et lorsque ce nœud sinusal ne fonctionne pas bien, lorsque la qualité des tissus musculaires, mais électriques, leurs composantes électriques ne fonctionnent pas bien, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque qui feront en sorte que notre cœur ne battra pas suffisamment rapidement, suffisamment régulièrement, ou que notre cœur battra trop vite. Alors, vous le savez, ce qu'on installe dans bien des cas chez ces personnes qui sont parfois jeunes, moi j'ai des patients qui sont dans la vingtaine et même beaucoup plus jeunes, qui ont des pacemakers, donc ce petit instrument qu'on met à l'intérieur, qu'on voit parfois au niveau du thorax, et on peut aussi être plus âgé et avoir un pacemaker. Donc, c'est la troisième catégorie des problèmes cardiaques. Alors, il y a tout ce qui se passe avant d'entrer dans le cœur, comme un blocage majeur qui empêche le sang et l'oxygène d'atteindre le cœur et le cœur a un infarctus. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, donc les problèmes de pompage insuffisant, par exemple, et tout ce qui concerne les circuits électriques. On pourrait entrer aussi les malformations cardiaques et il y a aussi d'autres catégories, mais je pense que ça donne une vue d'ensemble sur les problèmes cardiaques. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est toujours stimulant d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à me faire des suggestions de direct, des suggestions de vidéos. Je vous prépare des nouveaux formats de vidéos dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez aussi trouver mes livres en librairie partout au Canada. En librairie, bien sûr, mais aussi sur le web. Vous pouvez les trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Certains de ces livres, vous allez les trouver en librairie, notamment dans l'Hexagone, mais aussi dans d'autres pays de la francophonie. Et vous pouvez les trouver aussi à la Librairie du Québec à Paris. Moi, j'aime bien qu'on encourage les libraires. Et la Librairie du Québec à Paris tient tous mes livres. Et plusieurs d'entre eux, vous allez pouvoir les trouver en personne ou les commander. Et sinon, eux vont les commander, pourront les recevoir peut-être quelques semaines plus tard. Alors, prenez soin de vous et puis on se revoit pour un prochain direct et on se revoit peut-être, ou vous me reverrez peut-être dans une prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt. Shh.